Et bonjour, aujourd'hui on va voir un nouveau jeu que j'ai pu développer, donc un jeu vidéo qui concerne en fait le développement de C Sharp. C Sharp est un langage de programmation, en fait, il y a donc dans ce jeu comment programmer en C Sharp avec les bases, en mode console, et puis après les bases en mode formulaire en fait. Ce jeu est inspiré par Uncharted pour ceux qui reconnaissent un petit peu. Donc j'ai récupéré en fait, vu que moi le jeu n'est pas à la vente, hein, donc j'ai pu récupérer en fait les images et la musique d'Uncharted. On peut l'entendre ici, de manière à ce que l'élève puisse être dans une ambiance en fait, hein. Ici on est dans le développement, donc il y a une notion de jeu et puis une notion beaucoup plus, on va dire, pédagogique. Il y a dans ce jeu, j'ai développé trois parties. Au bout, en haut de la map, en haut de la carte, en fait, on peut aller tout droit pour le C Sharp, à droite pour le CMS, donc les logiciels de CMS, et à gauche pour Unity, pour développer une petite plateforme Unity. Donc nous, ce qui nous intéresse, pardon, excusez-moi, d'aller tout droit en haut de la map, de manière à développer en fait du C Sharp, juste pour voir un peu le début, comment ça se passe. Donc, vous devez identifier pour cela si c'est l'autre nom. Donc, bon, ben, on va faire comme d'habitude CH RI. Voilà, et S. On est parti. Votre répertorié dans notre base de données, votre évaluation seront sauvegardées sur votre pseudo, votre aventure. Donc, ici, en fait, ce qu'il faut, c'est. Alors, je me déplace là, par contre, qu'avec les touches. Les autres vidéos, vous avez vu que je me déplaçais avec la souris. Donc, là, avec les touches. C'est ce que je préfère au niveau. Ça reste beaucoup plus traditionnel, mais j'aime ça. Le but, c'est que je mange les sphères bleues là. Alors moi, je sais où elles sont, hein, donc le but, c'est voilà, donc ça permet de visiter. Alors là, en fait, en passant ici, on peut monter à gauche, et puis du coup, aller sur Unity. Alors ne pas se déconcentrer parce que les trous, c'est pas évident. Alors là, l'élève est seul, hein, il est en TP, il est seul, donc il joue. On est d'accord. On peut passer ici à droite aussi. Alors, je passe, mais ici, donc on a un aller simple à droite, et puis il y aura peut-être un retour aussi. Voilà, j'ai prévu là. Voilà, ici, donc là, vous voyez, j'ai fait le retour. Voilà, mais on peut aller aussi à droite. Alors j'ai fait des sauts. J'ai fait n'importe quoi surtout, voilà. Voilà. Ici, à droite, c'est pour le CMS, hein, et puis à gauche, pour Unity. Là, je viens ici. Donc, rentrer dans le monde C Sharp, oui, non. On peut refuser éventuellement si on se trompé de chemin. Donc là, c'est pas le cas, hein, on ne s'est pas trompé de chemin, donc ça tombe bien, hein. Ici, ben oui, hein, on va descendre. Alors, on a deux niveaux en C Sharp. Et donc, si la personne reprend le jeu à un niveau 2, le niveau 2, c'est tout ce qui est des niveaux de programmation beaucoup plus élaborés avec les fonctions, les procédures, les tableaux. Parce que le niveau 1, c'est juste les variables. Donc, on va voir le niveau 1, tout simplement. Ici, donc, il faut manger les champignons. Toutes les pièces dans la maison ainsi que manger tous les champignons pour passer au niveau donc, au supérieur. Alors ici, ben, il y a des concepts, voilà, on mange un peu des champignons. Ici, pareil. Ici, je peux pas passer, hein, donc il veut pas que je passe. Mais par contre, là, j'ai réussi à casser la barrière. Oh, bien sûr, je sais où je vais, hein. Au-dessus, hop, on se fait. Hop, parce qu'en fait, au-dessus, là, hop là, hop là, hop là. Bon, c'est pas grave, on a de jouer comme un bêta. Voilà, ici. Donc là, moi, je peux aussi repasser par ici. Éventuellement, vous allez voir le score dans le château des scores. Donc là, éventuellement, je vais voir mes scores, mais là, c'est pas le cas. Donc, si je veux retourner au château, on est en haut. Retourner sur le niveau 1, oui. Alors ça, c'est le château qui est fait pour quand on peut voir nos scores mémorisés. Là, j'ai pas encore de score, ça sert à rien. Et hop, là, je reviens ici. Je balade. Vous voyez que tout est possible avec quand vous construisez votre plateforme. Il faut simplement réfléchir un peu à votre scénario de départ pour mettre en place votre plateforme, en fait. Allez, on va rentrer dans la maison. Vous voyez que là, le personnage est beaucoup plus rapide que dans les jeux que j'ai fait pour les terminales. Ici, là j'ai mis des trous, normalement. Voilà, vous voyez, il y a des pièges. Alors ici,
Alors là, attention, feuille stylo, on va passer assez vite, hein. Tout ça, c'est à noter notamment. C'est peut-être un peu trop d'ailleurs. Faudrait qu'il trouver un résumé parce que sinon. Vous voyez que là, on peut naviguer malgré que la boule, comment dirais-je, la boule roule et en même temps on peut naviguer. Ça, j'ai débloqué ça après. Alors que dans les autres, on ne pouvait pas le faire. Ici, les chaînes de caractères. Donc les chaînes de caractères string. Après le camel case aussi. Voilà. Attention de ne pas tomber dans le trou. On va à la suivante. Alors là, on ne peut pas y aller. On va là, ici. Ici, vous voyez qu'on peut bouger alors que la boule est en plein mouvement. Aïe ça. Bon, ben on va retourner depuis le début. J'ai pas fait de sauvegarde. Allez, on y va. On essaie d'aller un peu plus vite. Hein, sans que ça... Vu que je joue, hein, c'est HR. Et là, je sauvegarderai. Hein. Ok, on est répertorié. C'est bon, on est parti. Sinon, je referai notre enregistrement si jamais vraiment ça bloque. Voilà. On va laisser passer. Alors, tant qu'on est... Oh, putain. On va y arriver. Après, si jamais c'est pas bon, je ferai une autre... Parce qu'on est déjà pas mal de minutes. Hein, c'est HR. C'est parti du jeu, hein. Allez, c'est parti. Soyons prudents. Allez. Ok, oui, c'est parti. Niveau 1, c'est parti. Donc ici, on fait échappe. Enfin, après ça, sauvegarder le jeu. Hop, ça y est, c'est fait. Comme ça, au moins, on est pas mal. On est pas mal si jamais il y a un problème. Désolé pour le dérangement, mais d'un autre côté, c'est partie du gameplay. Hein. Voilà, on est un peu plus... Voilà. Vous voyez que le personnage change de tête aussi. Regardez ça. Hop là, la personnage en bas, lui change de tête à chaque fois. Regardez bien, la petite fille aux cheveux bleus. Hop là, vous voyez que on peut changer aussi le personnage en cours de route du jeu. Donc ici, pareil. Et que là, du coup, l'interrupteur apparaît au fur et à mesure. Donc le jeu est un peu plus abouti. Ici. On a les caractères, ça y est, c'est fait. Parce que je vais vous montrer quand même d'autres choses. Voilà. Alors ici, normalement, la table est vide. Vous voyez que ici en haut, la table est vide. Hop là, d'un seul coup, on est rentré. Donc la table, il y a un premier livre. Bon, peu importe le cours, le camel case, ça c'est important. Hop, deuxième livre qui apparaît. Vous voyez que les livres apparaissent au fur et à mesure. Ça prouve que j'ai évolué dans ma programmation et j'ai mis des choses voilà, au fur et à mesure, de manière à ce que l'élève découvre au fur et à mesure, tout seul. Là, par exemple, l'escalier n'existait pas avant. Et donc maintenant, l'escalier existe, donc on peut aller dessus et monter à l'étage. Ici, on est à l'étage. Je fais un échappe. Bon, je vais faire un deuxième. Voilà, échappe. Ici, on va commencer à découvrir comment c'est l'application. Donc, pour lancer une application mode console. Là, pareil, le livre apparaît. Là, pour l'instant, il n'y a pas de vidéo. Là, au fur et à mesure, en fait, apparaissent des trous pour piéger. Hop, hop, on peut se cacher. Hop là. On peut rentrer, se cacher. Hop, le premier livre apparaît. L'affichage des variables. Donc ici, vous avez le programme que l'élève, faut qu'il recopie.
d'accord, lorsqu'il crée en fait un programme C# en mode console et il va recopier ça, les variables. Donc recopier, exécuter le programme. Que représente l'instruction writeLine, write. Que représente l'instruction, vous voyez que bon, il y a une faute d'orthographe, hein. Readline, quelles sont les variables en présence. Donc en fait, il faut qu'il réponde à ça et puis après, moi, il me le rend et moi, je peux valider s'il a bien compris. Vous allez découvrir les caractères spéciaux. Donc on a certains types de caractères spéciaux. Ok, donc là, on a un nouveau livre. La condition si. Donc en fait, ici, on voit comment faire la condition si. Les conditions, donc les comparatifs, hein, le comparateur, pardon. Et ici, encore un programme. Bienvenue, login est bon. Juste une connexion de base, voilà. Avec la musique en fond sonore. Et maintenant, ce que j'ai mis, c'est le résultat. Donc en fait, l'élève voit ce qu'il faut faire au niveau du code et il voit le résultat sous forme vidéo. Voilà, donc en fait là, c'est ce que je voulais vous montrer dans cette capsule. C'est qu'en fait, moi, je suis en train de faire, je fais une saisie par ScreenPresso, hein, et on voit en fait le résultat de la programmation. Donc il ne peut pas revenir dessus en disant monsieur ça ne fonctionne pas, etc. Vous avez téléchargé le document, etc. Non, non, moi c'est moi qui l'ai fait. Et on voit bien que c'est moi qui l'ai fait. Donc il y a dedans l'exécution du programme en live direct. Donc du coup l'élève ne peut pas revenir dessus en fait, hein. Donc il voit à la fois le code et il voit à la fois le résultat. Voilà. Et tout ça, donc tout, voilà, ici, donc en fait, recopier, exécuter le programme. Donc là, j'ai mis en plus gros, d'accord? De manière à ce que lui, il est là, il a à côté, il recopie et il voit si ça donne la même chose. Là encore, c'est donc un deuxième programme. Donc on a un programme un peu plus évolué avec la condition si. Alors, ce qui manque là dans cette capsule, enfin dans ce programme, dans ce jeu vidéo, c'est qu'à chaque fois, il faudrait demander est-ce qu'il veut voir la vérification du programme en vidéo. Parce que là, on n'a plus, l'élève n'a plus la main. Il ne peut pas en fait arrêter, repasser, etc., etc. Pardon. Et du coup, ça pose problème. Du coup, par rapport à, comment dirais-je, s'il a déjà fait une première fois, ça l'embête de revenir dessus. Et là, il perd du temps. Donc, il faut que je modifie ce programme pour mettre la condition est-ce que vous voulez voir la vidéo ou pas, de manière à ce qu'il il est obligé, pour une raison ou pour une autre, de refaire tout le niveau. Il ne soit pas bloqué par les vidéos comme ça. Ça empêche de travailler. Donc ça, c'est une amélioration apportée. Voilà. Voilà, et donc là, en plus, booléen, donc recopier, exécuter la fonction booléenne. Il y a d'autres types de programmes, je mets juste le code et c'est lui qui va le faire. Là, on a, comment dirais-je, un TP qui doit me rendre et ce travail et remettre à votre chef de centre. Donc on doit réaliser ce travail et remettre à votre chef de centre. Donc c'est bien un travail à faire qui sera noté et à me remettre. Voilà. Voilà, aujourd'hui, c'est ce que je voulais vous montrer en fait au niveau de. Je vais sauvegarder d'ailleurs. Sauvegarder pour voir après d'autres, on va dire, d'autres choses, mais c'est une particularité. Donc là, par contre, si jamais je redescends, normalement, si je redescends, il va me le jeter en me disant, voilà, vous voyez, bien joué. Donc là, en fait, c'est pas grave parce que j'ai sauvegardé. Ici, ici, et là, je reviens, voilà, et il faut bien que on montre que ici, donc là, et là, je peux redescendre. Mais donc en fait, il peut redescendre quand il veut et reprendre le cours comme il veut. D'accord? Voilà, merci beaucoup d'être venu et d'avoir suivi par contre cette capsule. Et on se voit à la prochaine capsule. Merci beaucoup. Au revoir.